Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le 49e sommet de la CEDEAO a débuté à Dakar au Sénégal. Lors de la cérémonie d'ouverture, le nouveau président de la commission, Marcel Alain de Souza, a prêté serment. Vers un gouvernement d'union nationale en Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi s'est dit favorable à l'entrée de représentants du patronat et de la centrale syndicale UGTT. Et le grand oral du Premier ministre congolais Clément Mwamba devant l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement a présenté son programme d'action au secteur prioritaire, l'emploi des jeunes. Le 49e sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a donc débuté à Dakar, au Sénégal. Lors de la cérémonie d'ouverture, le nouveau président de la commission, le béninois Marcel Alain de Souza, a prêté serment. Il succède à Kadri Désiré Ouedraogo. Le président de la CEDEAO, le chef de l'État sénégalais Macky Sall, est d'ailleurs revenu sur les missions de la commission. On l'écoute. Mesdames et messieurs les commissaires, Mesdames et messieurs, les tâches qui vous attendent sont à la fois multiples et complexes. Vous avez notre soutien et notre confiance dans l'exercice de vos charges. Nous comptons en retour sur votre engagement à réaliser notre idéal commun d'une CEDEAO des peuples dans un espace ouest-africain mieux intégré, plus pacifique et plus prospère. Je saisis l'occasion pour rendre hommage à M. Kadri Désiré Ouedraogo, président sortant de la Commission, pour le travail appréciable qu'il a accompli au service de la communauté. En Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi s'est dit ce jeudi favorable à un projet de gouvernement d'union nationale élargi au patronat et la centrale syndicale UGTT. Une nouvelle configuration a pour objectif de sortir le pays de la crise économique et sociale. Des discussions en ce sens auraient déjà été entamées par le chef de l'État, Corinne Cordem. Vers un gouvernement d'union nationale en Tunisie. Ce projet a été évoqué par le président tunisien Béji Caïd Essebsi. C'était lors de son intervention sur la chaîne de télévision El Watania ce jeudi 2 juin 2016. Il a ainsi déclaré être favorable à un gouvernement d'union nationale à condition qu'il intègre l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le syndicat de l'Union générale tunisienne de travail. Moi, je pense que le président tunisien Béji Caïd Essebsi n'avait pas d'autre choix que d'aller vers ce gouvernement d'union nationale en faisant participer des organisations importantes comme l'Union générale tunisienne du travail, qui est la centrale syndicale, et l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et d'artisanat, qui est la principale organisation patronale. Les deux organisations avaient beaucoup critiqué le gouvernement de Habib Sid. C'est le premier gouvernement qui est né après la fin de la période de transition et l'élection du président et des institutions du nouveau gouvernement tunisien. Leur participation, ça sera une manière de les impliquer davantage dans l'action du gouvernement et également de faire cesser un peu les critiques pour que le gouvernement tunisien passe enfin au travail. Cependant, l'idée de ce gouvernement pour le moins atypique ne fait pas l'unanimité, notamment pour l'UGTT, qui s'y est déjà catégoriquement opposé. De son côté, l'UTICA, l'autre figure principale de ce possible gouvernement d'union nationale, dit étudier la question. Nous ne pourrons pas en faire partie, l'UGTT restant la force qui unit toutes les institutions et le lieu de refuge de toutes les sensibilités. La mise en œuvre de ce projet impliquerait la démission de l'actuel gouvernement, puis des négociations entre les diverses parties concernées, à savoir les partis politiques, les syndicats et le patronat. Ce vendredi matin, le Premier ministre Habib Sid a d'ailleurs déclaré à la radio être prêt à s'effacer s'il le fallait pour l'intérêt de la Tunisie. Le Premier ministre congolais Clément Mwamba était ce vendredi devant l'Assemblée nationale. Il y a présenté le programme d'action de son gouvernement et notamment les secteurs prioritaires tels que l'emploi des jeunes. À noter une nouveauté, la création de 2 outils de pilotage de la performance gouvernementale. Reportage de notre correspondant Deva Pandou. Plus d'un mois après sa nomination au poste de Premier ministre, Clément Mwamba a présenté le programme d'action de son gouvernement devant l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a annoncé plusieurs réformes multisectorielles. Clément Mwamba veut créer les conditions de la performance de l'action publique par la mise en place de l'Agence pour la promotion de la gestion axée sur les résultats et l'Agence pour l'évaluation de l'action gouvernementale. Le gouvernement étudiera la faisabilité d'un programme d'installation dans les administrations publiques des équipements de contrôle de l'assiduité au travail des agents de l'État. La mise en œuvre de ce programme donnera lieu à une réforme de la gestion administrative des agents de l'État réglée sur la performance.
Clément Mwamba et son gouvernement seront avant tout préoccupés à rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité budgétaire. Il a rappelé que la dette publique s'élevait à 2785 milliards de francs CFA en mars 2016, dont 350 milliards de dettes extérieures. Du côté de la majorité présidentielle, les députés soutiennent le projet. Il a parlé de l'agriculture, des mines, des banques et des transports. Voilà à peu près les grandes lignes qu'il va donc suivre en tenant compte du projet du chef de l'État. L'opposition, quant à elle, demeure sceptique à l'idée d'une rupture avec les vieilles habitudes. Est-ce qu'il va réussir? Avec quel genre d'homme? Moi, je suis dubitatif, simplement parce que ma formation de philosophe ne me permet pas d'estimer que ça va être changé le plus facilement. On a l'impression qu'il y a eu un peu plus d'engagement, mais en termes de ressources, que les ressources ne vont pas avec les intentions du ministre. Bon, j'espère que la rigueur viendra, la rigueur sera, et que nous serons dans les capacités, bien entendu, d'apporter au peuple congolais tout ce qui est nécessaire pour sa croissance. Aucun secteur n'a été mis à l'écart dans ce programme du gouvernement. Les problèmes économiques et sociaux auxquels le Congo est confronté ne sont pas insurmontables, a ajouté Clément Mwamba. Maintenant que son programme d'action est connu, les Congolais attendront patiemment les résultats. Le Ghana a commémoré ce 3 juin le premier anniversaire du mercredi noir. Il y a un an, le 3 juin 2015, 153 personnes perdaient la vie dans l'explosion d'une station-service à Accra. Une tragédie considérée comme l'un des pires drames qu'ait connu le pays depuis une décennie. Alun Guindo. Le Ghana se souvient des événements du 3 juin 2015, il y a un an. À l'époque, une station d'essence avait explosé en plein cœur d'Accra, la capitale du pays, faisant en tout 150 victimes. Des habitations situées aux alentours avaient même pris feu. L'explosion du 3 juin 2015 est présentée comme l'une des pires catastrophes ayant touché le Ghana en plusieurs décennies. Nous devons assurer à 100% la collecte des déchets dans cette ville et chercher un moyen idoine de les redisposer. Ce sont des questions sur lesquelles les autorités vont continuer à se concentrer pour que nous n'ayons plus à vivre un événement comme celui du 3 juin. Il y a un an, les fortes inondations dues aux pluies avaient empêché beaucoup de victimes des événements du 3 juin 2015 d'aller se réfugier loin des lieux de l'accident. Depuis lors, certaines victimes n'ont pas encore recouvré de leurs blessures et le gouvernement tente de satisfaire sa promesse qui était d'aider les familles touchées par ce drame. Je vais à l'hôpital 2 fois par semaine pour changer mon pansement et à chaque fois que j'entre dans le bus, les gens me regardent et ont peur de s'asseoir près de moi. Mais je remercie le bon Dieu en tout temps pour sa protection parce que je suis encore vivant. Les autres victimes n'ont pas été aussi chanceuses. Je les ai vues disparaître. C'est terrible. En l'honneur des victimes, le sculpteur Faisal Daou a exposé ses dernières œuvres non loin du lieu de l'incident. De même, le président du pays, John Dramani Mahama et quelques autres autorités se sont joints aux victimes rescapées de l'incident pour un mémorial ce vendredi. La 7e foire aux semences a débuté au Burkina Faso. L'événement a lieu à Ouagadougou, la capitale. Sur place, des semences de qualité certifiées sont proposées et vendues à des agriculteurs venus des 4 coins du pays. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. C'est bientôt la campagne agricole au Burkina Faso. Et l'État, pour booster la production agricole, encourage l'utilisation de semences améliorées par les paysans afin de permettre à l'agriculture de jouer pleinement son rôle de moteur de développement socio-économique. C'est dans ce cadre que se tient à Ouagadougou la 7e foire aux semences qui entend principalement sensibiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne de production sur l'état actuel de la création de variétés d'espèces agricoles et forestières au Burkina Faso. Le dernier catalogue que nous avons mis au point et vulgarisé en 2014 a fait la situation sur près de 420 variétés agricoles. Et le Burkina, à partir de ce catalogue, est pratiquement autosuffisant en matière de variété pour satisfaire ses besoins alimentaires. Et bon, nous avons même des espèces qui sont toujours en train d'être produites, mais dont l'exploitation n'est pas encore très poussée. En matière de semences améliorées, beaucoup d'efforts ont été accomplis depuis les années 1990, où le pays comptait à peine une 60aine de variétés, toutes espèces confondues. Aujourd'hui, le Burkina Faso dispose à ce jour de variétés résilientes de toutes les spéculations agricoles qui s'adaptent aux maladies existantes et aux changements climatiques,
comme c'est le cas pour la plupart des céréales. Le Burkina était donné dans les années 87-88 comme un pays qui devrait abandonner la culture du maïs. Mais grâce aux efforts de la recherche, nous avons des variétés qui ont traversé de 90 à 2016 et qui marchent toujours très bien parce qu'on a su s'adapter et prendre en compte ces changements climatiques. Et aujourd'hui, le maïs se cultive de Orodara jusqu'à Dori, pratiquement, on peut faire du maïs. Le secteur rural burkinabé emploie plus de 80% de la population active et fournit 40% du produit intérieur brut. Au Burkina Faso, la production agricole est en nette croissance depuis plusieurs années. À titre d'exemple, selon le ministère de l'Agriculture, cette croissance est de plus de 15% ces 5 dernières années, des résultats dus à la recherche scientifique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.